Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre entretien numéro 36. Aujourd'hui, c'est spécial, difficile, mais réconfortant. Quelque chose qui est difficile et réconfortant en même temps. Quel paradoxe, mais c'est triste apparemment, mais rempli d'espoir. Aujourd'hui, je vous dis, chers amis, que notre entretien est spécial. Ah oui, spécial, car apparemment, nous sommes pressés de toute manière. Mais je vous dis que nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. Nous sommes apparemment dans la détresse, mais non dans le désespoir. Nous sommes probablement persécutés, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes vraisemblablement abattus, mais non perdus. C'est spécial notre entretien. Restez avec nous et vous allez voir pourquoi que c'est spécial. Depuis le début du coronavirus, cette épidémie qui a commencé en Chine et s'est développée en pandémie à la fin de 2019 et qui a déjà fait plus de 50 millions de cas dans le monde, je faisais une prière moi-même, une prière unique concernant cette maladie. Je disais toujours que le coronavirus n'a pas de pouvoir sur moi, sur ma famille, sur mes amis, sur mes employés, sur tous les gens que je connais, et cela au nom de Jésus. Ma prière était claire, elle était simple mais directe. Coronavirus, tu n'as pas de pouvoir sur moi, tu n'as pas de pouvoir sur ma famille, tu n'as pas de pouvoir sur mon environnement, tu n'as pas de pouvoir sur tout ce que je côtoie. Ceux qui sont proches de moi, qui m'accompagnent ou qui sont à côté de moi. Pourtant, il y a quelques jours, c'est-à-dire le mois dernier, octobre 2020, plusieurs personnes que je connais, plusieurs proches, plusieurs amis vivant à l'étranger sont atteints de coronavirus. Des gens qui sont proches de moi et même très proches. Est-ce que cela a un effet négatif sur ma prière? Ma prière était: coronavirus, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu n'as pas de pouvoir sur ma famille. Tu n'as pas de pouvoir sur mon environnement. Tu n'as pas de pouvoir sur tout ce que je côtoie. Ceux qui sont proches de moi, qui m'accompagnent ou qui sont à côté de moi. Ceux que je connais. Est-ce parce qu'il y a maintenant des gens que je connais, des proches, des très proches qui sont atteints du coronavirus? Est-ce que cela a atténué, a affaibli, a amoindri ou a ramolli la portée de ma prière? La réponse est non. Un grand non en majuscule. J'avais dit que le corona n'a pas de pouvoir sur moi, sur ma famille, sur mes amis, sur ceux que je côtoie, ceux de mon environnement, et je continue à le dire. Il n'a pas de pouvoir sur ces gens-là. Le pouvoir, c'est quoi? Le pouvoir, c'est la capacité d'évoluer, la capacité à faire, la capacité que nous avons, la capacité d'évoluer à une autorité ou à une personne. C'est cette personne peut utiliser ses moyens propres à exercer sa compétence. Le pouvoir est cette capacité de faire des choses, d'influencer le cours des choses. C'est sûr que le coronavirus peut nous attaquer, mais il ne peut pas nous éliminer comme ça là. C'est sûr que le coronavirus peut nous infecter, mais il ne peut pas nous écraser, nous aplatir, nous détruire et nous faire disparaître comme un rien du tout là, comme un oiseau sans cage, comme un enfant qui n'a pas de maître.
comme rien du tout là, comme quelqu'un qui parle pudiquement, sans bruit. Ah, attention là, non, c'est impossible. Écoutez, dans Acte 27, Paul est embarqué comme prisonnier pour l'Italie. Paul était accompagné de quelques autres prisonniers. Ils étaient sous la surveillance d'un soldat romain, d'un centenier. Ils montèrent sur un navire qui devait côtoyer l'Asie et ils partirent pour l'Italie. Après avoir traversé la mer qui baie la Cilicie et la Pamphylie, ils arrivèrent dans une zone appelée Myra, en Lycie. Et là, le centenier qui le surveillait, avec les autres prisonniers, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie. Ils montèrent tous dans ce navire et naviguèrent lentement, et ce ne fut pas sans difficulté. Et un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse. Paul a averti les autres en disant: ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. Le centenier écouta de préférence le pilote, le patron du navire, plutôt que les paroles de Paul. Mais bientôt, un vent impétueux, ardent, flamboyant se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. On commençait à jeter la cargaison à la mer. La tempête était si forte que les gens ont perdu toute espérance de se sauver. Paul a pris la parole et leur dit: il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra et il n'y aura de perte que celle du navire. Attention, le coronavirus arrivera, mais nous pouvons, dans un premier temps, nous rassurer qu'il n'y aura pas de perte en vie humaine. Dans un premier temps. De plus, dans Jean 16, Jésus expliquait à ses disciples, dans un contexte particulier, que son départ allait être un coup dur pour eux. Il leur a dit: écoutez, ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Il leur dit: écoutez, un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Il leur a annoncé ce coup dur qu'ils allaient subir. Il leur dit au verset 33: je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais tenez ferme, car j'ai déjà vaincu le monde. Vous aurez des déceptions dans le monde, des incompréhensions, des maladies, des virus, mais tenez ferme. J'ai déjà vaincu le monde dans un premier temps. Rassurons-nous, prenons courage, car aucun de nous ne périra, car il n'y aura pas de perte en vie humaine dans un premier temps. Disons que le coronavirus n'a pas de pouvoir sur moi, sur ma famille, sur mes amis, sur ceux que je côtoie, ceux de mon environnement. Et je continue à le dire, il n'a pas de pouvoir, il ne peut pas nous détruire comme un chien sans maître. Disons que quelqu'un de nous arrive quand même à mourir, malgré tout. Parce qu'en faisant l'entretien, là, j'ai un de mes proches qui est vraiment en difficulté. Disons que l'un de nous arrive quand même à mourir. La chose est triste, difficile, mais rassurant. Ce n'est pas parce que le coronavirus a le pouvoir sur nous. C'est plutôt parce que notre mission sur cette terre a terminé. Car nous sommes invincibles.
jusqu'à ce que notre mission sur la terre soit terminée. De plus, malgré tout ce qui peut arriver, Dieu nous fait toujours triompher en Christ. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.